Alors, bonjour, chers amis. Dans cette troisième phase de la première partie de la conception de notre application de gestion de la distribution des produits, nous allons continuer avec le formulaire de connexion. OK? Parce que là, tac, nous allons travailler sur le formulaire de connexion, mais aussi sur le tableau de bord. Le tableau de bord, lui, sera géré à la dernière partie, comme on l'a vu dernièrement dans les deux vidéos précédentes. Ici, dans la vidéo précédente, nous avons travaillé sur le produit. D'accord? Donc là, on peut enregistrer autant de produits qu'on le souhaite. Ensuite, nous avons travaillé sur les commerciaux. Il va falloir lister tous les commerciaux. Ensuite, associer les commerciaux au dépôt qu'ils gèrent, enregistrer les données des distributions et gérer les utilisateurs. Et après tout ça, on pourra maintenant passer à la partie tableau de bord qui va nous permettre d'avoir un ensemble d'informations sur les produits. Donc, on pourra avoir le nombre de produits, le nombre de commerciaux, le nombre de dépôts et le montant total, le nombre d'utilisateurs. Ensuite, on pourra avoir le montant total des distributions sur toute la période, par mois, par année, un certain nombre de statistiques assez utiles qui seront présentées ici. Alors, sans plus tarder, nous allons travailler sur la fenêtre de connexion, de sorte à ce que lorsque l'utilisateur veut se connecter, il puisse passer à cette fenêtre. Tac. On crée une nouvelle fenêtre normale et je valide. Donc, je vais appeler cette fenêtre connexion et réduire au maximum. Voilà. Ensuite, bon, je reprends les mêmes éléments, hein. Tac. OK. Donc, on va au niveau de la description. Icône d'arrondissement non, général, connexion, je vais enlever. Au niveau de l'icône, tac, catalogue, je vais aller chercher une image de connexion. Quelle image je peux prendre? Hmm, ok, donc je peux prendre cette image. Voilà. Ok, maintenant ici. Alors, je vais ajouter pour cette partie une image animée. C'est une image qui est proposée par Windev aussi, dans la version, quoi, je ne sais pas si c'est dans la version 23, mais à partir de la version 24, à partir de la version 24 que j'ai pu utiliser. Donc là, connexion. OK. Et je pourrais ajouter maintenant des zones de test, un pour le login et le mot de passe. Donc là, tac, login. Et ici, après, vous pouvez voir la partie truc. Tac, description. Bon, je vais mettre le libellé à cheval. Voilà, comme ça. Voilà, le login. Je copie simplement et je fais la même chose ici. Et le mot de passe. OK, donc là, pour le mot de passe, ça sera de type mot de passe.
Et pour le login, on va mettre tout en majuscule. Tac, majuscule. Sans oublier d'ajouter un bouton de connexion. Donc ici, je vais plutôt mettre connecté. Donc là, je vais choisir une image de connexion. Tac, 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 tac. Bon, je pense ça. Je vais prendre ça. Ça. Voilà. Ça, c'est- Ok. Ok. Donc là, tac, au niveau du code, on va mettre si SI login égale 108 ou SI mot de passe est vide. Alors, on va afficher un message d'erreur. Veuillez saisir le login ou le mot de passe pour vous connecter. Non, et même, pas ou. Et saisir le login et le mot de passe pour vous connecter. Donc, sinon, on va vérifier maintenant. Ashley recherche premier dans la partie utilisateur. Nous allons chercher le login, véhicule. Voilà, pour aller chercher, c'est SAI login, effectivement. Alors, si on trouve, donc si H trouve l'utilisateur, donc si on retrouve l'utilisateur, alors on va tester. Si SAI, mot de passe, égale à utilisateur, point, mot de passe, alors on peut se connecter. Alors, la connexion est représentée par déjà l'ouverture de la fenêtre de menu et on ferme ici. Alors, donc, avant de faire tout ça, il faut nom utilisateur va récupérer l'information de SAI login et puis le type utilisateur va récupérer l'information de utilisateur point type utilisateur. OK, donc là, c'est bon. Alors, si ce n'est pas le cas, si le mot de passe ne correspond pas, on va afficher un message, sinon, erreur, mot de passe incorrect.
Là, s'il n'a pas trouvé aussi, on va afficher un message, erreur, login, ou bien slash nom utilisateur inconnu. OK. Donc là, je pense que c'est bon. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de définir la fenêtre de connexion comme la première fenêtre. Ainsi, pour l'instant, est-ce que je vais regarder rapidement ici? Est-ce que j'ai déjà enregistré un utilisateur? Pas encore. Donc là, j'ajoute un utilisateur. Je vais mettre Bailly. Et puis le mot de passe aussi. Je mets un Bailly. Et je valide. Comme ça, si je lance et que j'essaie de me connecter, voilà. Tac. Et je peux me connecter. Voilà. Alors maintenant que je suis connecté, la fenêtre, il va s'afficher principalement. Ce sera laquelle? Description. Ce sera la fenêtre du tableau de bord. Donc là, c'est affiché automatiquement. Voilà, tous les éléments sont là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Euh, on va tester à nouveau. On va tester à nouveau. Voir si tout passe bien. Voilà. Et je me connecte. Par contre, si je mets un nom utilisateur qui n'est pas présent dans la base, ou d'abord je mets rien, tac, je vais saisir le login et le mot de passe. Si je mets un nom utilisateur qui n'est pas présent, je vais saisir le mot et le mot de passe. Voilà. Login, nom utilisateur inconnu. Par contre, si je mets mon bon login et que je mets un mot de passe bizarre, on dit mot de passe incorrect. Par contre, si je mets le bon mot de passe, tac, je suis connecté. Et tout est bien. Alors, ce qu'on va faire maintenant, nous allons travailler sur, je pense que tout est OK. Nous allons maintenant travailler sur les fenêtres internes. On va maintenant travailler sur les fenêtres internes. Donc, je vais afficher toutes les fenêtres internes. D'abord, avant de passer même à la fenêtre de, du tableau de bord qui est la version finale. Donc, tac, j'ouvre la fenêtre de dépôt, fenêtre commerciaux aussi, j'ouvre, fait 3, produits, tac, utilisateur. Le tableau de bord, lui, on va le voir dans les positions. Donc, ici, on doit rechercher le nom utilisateur. Donc, le login. Là, je mets le code. Je vais mettre table active filtre. Donc, le nom de la table ici, c'est table utilisateur. Point call le login. Le type de filtre, c'est contient. Et ici, c'est SAI recherche. OK. Voilà, c'est bon. Maintenant, au niveau de la description, on va mettre saisir le nom de l'utilisateur recherché. Au niveau du produit aussi, c'est la même chose. Là, ici, ça sera plutôt table produit, point call, nom du produit.
C'est bon. Et pour les commerciaux aussi, on va prendre le nom et le prénom. Ça sera col, nom, prénom. Et saisir le nom ou le prénom. Et saisir le nom ou les prénoms du commercial recherché. Et j'enregistre. Et au niveau du dépôt, la même chose, c'est le nom du dépôt. Description, saisis le nom du dépôt recherché. Et enfin, au niveau de la distribution, est-ce qu'on va mettre au niveau de la distribution? J'ai bien envie de mettre, de réfléchir entre le dépôt, les commerciaux et le produit. Bon, là, je vais mettre le produit. Le nom, saisis le nom du produit. OK? Donc là, tout est bon. Alors, nous allons nous attaquer maintenant au tableau de bord. Comme je l'ai dit tantôt, dans le tableau de bord, nous aurons un certain nombre d'indicateurs clés. Ici, l'idée, c'est de pouvoir voir par mois et par année les quantités distribuées par dépôt et par commerciaux, ainsi de suite. Alors, au niveau du tableau de bord, nous n'allons pas faire quelque chose de forcément très exceptionnel. OK? On va faire juste un petit tableau de bord qui va nous fournir nos indicateurs clés pertinents. Voilà. Donc, ici, tac, je vais rapidement créer une première zone. Donc, on aura au total 5 champs. Le nombre de produits, le nombre de, le montant total des distributions. En fait, ce qu'on veut rechercher, ce qu'on recherche ici même, c'est vraiment la quantité totale de produits distribués, la valeur globale des montants distribués. On pourra peut-être ajouter, si c'est nécessaire, la quantité totale de produits, la quantité totale, mais le montant global des distributions, le nombre ou la quantité totale de distribution, le nombre de dépôts, le nombre d'utilisateurs, le nombre de produits. Ça, ce pas des informations forcément capitales pour nous, mais on pourra toujours les intégrer. OK? Donc là, tac, style, je vais mettre, déjà si je dois mettre ça en vert ou en noir, je vais mettre ça en noir. Donc, et là, on peut mettre une image, ensuite un petit libellé ici.
Ici, je mets juste libellé et montant généré, montant global. Je vais mettre valeur totale des distributions. Donc, ce que je vais faire, je vais réduire ça un tout petit peu et puis lui, je vais l'augmenter. Voilà. Tac, description, IHM, centre. Non, pas forcément centré. C'est quoi, c'est bon. Et puis, au niveau du style, le libellé, je vais prendre du TW. Voilà, total des distributions, je le mets en 10. Donc, je vois que je peux encore augmenter. Là, c'est le montant total des distributions. Ça sera en monétaire. Alors, au niveau des images, je vais regarder dans ma liste d'images. Non, pas au niveau du catalogue. Parce que je sais que je vais essayer de parcourir pour voir dans ma bibliothèque d'images. Donc, on a la valeur totale des distributions. Ça, c'est quel que soit le mois. Là, c'est la quantité totale des distributions, le nombre de commerciaux enregistrés, le nombre de dépôts,
vais quantité totale des distributions, et ça c'est le nombre de dépôts et le nombre de commerciaux. Bon, finalement, je vais prendre des images qui sont ici. Je vais prendre finalement des images du catalogue. Voilà, je prends argent. Tiens, je vais prendre ça. Ensuite, ici, quantité, dépôt. Voilà, j'ai envie d'aller prendre directement dans la galerie le projet. Et toujours dans la galerie du projet, nous allons aller sélectionner l'image des commerciaux. Ok, donc ici, ça sera plutôt quantité, L, quantité totale district. Ici, ça sera nombre de dépôts. J'ai oublié de changer ici pour mettre du numérique. Nombre de commerciaux. Et la quantité totale des distributions. Bon, on pourrait mettre, on aurait pu mettre encore plus, hein. Voilà, on aurait pu mettre encore plus. Voilà. Bon, pour l'instant, comme je n'ai pas encore généré l'installable de mon application, donc finalement, je vais remettre la fenêtre principale comme la fenêtre du menu comme fenêtre principale. Et à la fin, je pourrai intégrer la fenêtre de connexion comme première fenêtre du projet. Comme ça, une fois que je lance, c'est la fenêtre principale qui s'affiche en même temps. Donc ici, bon, vu mon ordinateur, j'aurais pu mettre encore un cinquième. Je vais regarder dans la liste à quoi peut correspondre le cinquième. Peut-être que ça va correspondre au nombre de produits enregistrés. On verra bien.
Alors donc là, je vais faire une requête. Je vais faire une requête. Je vais faire une requête. Je vais créer une nouvelle requête. Je vais créer même deux requêtes. Donc ici, requête. Cette requête va nous permettre de voir la situation globale, totale, distribution. Donc ça va nous permettre d'avoir la situation totale des distributions en termes de quantité et en termes de montant global, sans même tenir compte des produits. Sans tenir compte des produits. OK? Donc là, on a la somme et on a, sans tenir compte des produits, sans tenir compte du mois. Voilà. Et je valide. Ensuite, je vais faire une deuxième requête. Il va me donner toutes les informations. Donc ça, c'est district par période. District par période. Donc ici, l'idée, c'est que l'utilisateur va choisir la période. Ensuite, ça va nous permettre d'avoir les informations sur... Il va choisir aussi le produit et on aura les informations sur la quantité et la valeur globale. Donc là, c'est en deux dates, au paramètre. Et ici, on va mettre une condition au paramètre par rapport au produit. Et là, on aura donc la somme des quantités, la somme aussi des quantités. Et j'ai bien envie de faire ça par commerciaux. Donc, par commerciaux. Mais là, je veux pouvoir afficher tac, la photo du commercial. Ne pas afficher, ne pas afficher. Donc, on a la photo du commercial, on a le commercial, la quantité distribuée et la quantité vendue. OK? Et je valide. Ah, c'est la deuxième requête. Alors, au niveau de la première requête, lorsque l'application s'affiche, nous allons exécuter la première requête. Donc, H exécute requête.
situation totale des distributions. Voilà. Et là, pour tout REC, situation totale des totale distribution, on va mettre libre, montant total des distributions égale à REC, situation totale des distributions, point, la somme, valeur globale. C'est la même chose. On va faire aussi pour le libre quantité. Donc ici, on va mettre libre quantité totale distribution égale, ça c'est la somme quantité. Et j'enregistre. Donc si je teste rapidement, voilà, pour l'instant, il n'y a rien en termes de distribution. Mais si j'essaie d'ajouter pour un produit donné, tac, dépôt principal, quantité 20, et j'ajoute, quand je valide, si je reviens au niveau du tableau de bord, voilà, on a 200 et on a 20 en termes de distribution et 200 en termes de montant global. Ça, c'est vraiment total, quoi. Mhm. Ça, c'est tout ce qu'on a fait. Pour le nombre de dépôts et le nombre de commerciaux, c'est assez simple. Il nous suffit juste de faire libre nombre de commerciaux. Il est égal à HNB enregistrement en termes de pour les commerciaux. Et c'est la même chose, libre nombre de dépôts égal à HNB enregistrement dépôt. OK. Donc là, si j'exécute, tac, outils. Bon, là, j'ai déjà mon élément qui est ici. Je vais juste récupérer tous ces éléments-là. Je copie et je vais coller ici. Voilà, j'enlève ça. Et je vais mettre un tout petit test juste en bas. Création, tac. Oui, je vais l'étirer. On va aller situation et distribution par commerciaux sur la période définie. OK. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des dates, date de début, date de fin.
et nous allons mettre le produit. OK? Donc là, on a le produit. On va définir une requête assez rapidement. On n'a même pas besoin de définir une requête. Il suffit juste d'aller dans la table des produits, voilà, et de récupérer le produit en question. Donc, son nom, le nom du produit. Non, on ne va pas lier. Tac, produit. Bon, je vais mettre ça en cheval. Je vais mettre le libellé à cheval. Voilà. Une fois que j'ouvre, on peut choisir le produit en fait. Voilà, le libellé du produit est doublé. Ensuite, nous allons mettre la période. Donc, ça, je n'ai pas compris. Du coup, je pense que c'est ça. On enlève juste ça comme ça. Et ensuite, récupérer notre super champ. Je vais voir, c'est parce que si c'est parce qu'il était déjà dans un champ local et dans un super champ qui ne fonctionnait pas, il ne fonctionne toujours pas. Tac. Bon, pas grave, si le prédéfini ne fonctionne pas, on va juste le supprimer. On va juste le supprimer en espérant que ça ne crée pas d'erreur. Bon, ça, on pourra ajouter un graphique. Alors, au niveau de la distribution, je vais regarder est-ce que je peux mettre ça en description. Le nom du commercial. Je vais trier sur la rubrique sélectionnée. En tri croissant.
Voilà, comme ça, au niveau du tableau de bord, je vais ajouter un graphique, un histogramme. Voilà. Performance des agents de commerciaux sur la période. Commerciaux. Et en bas, on va le performance. Alors, au niveau de la source, on fait un fichier, tac, par période. Donc là, je vais prendre, comme ce sont les étiquettes commerciales. Et au niveau d'ici, tac, toujours fichier, je vais prendre pour le premier axe, la valeur totale. Et pour le second axe, nous allons prendre les quantités. Donc ici, ça, c'est valeur globale. Et là, ça sera la quantité. Graphe performance. Super. Alors ici, le produit, ce qu'on va faire, on va créer rapidement une requête, une, une procédure, une nouvelle procédure, actualise graphique. Donc, dans cette nouvelle procédure, on va faire rec par période, point, param, produit, égal, combo, produit. Ensuite, rec, point, param, distribution, égal, SI, date début. Et voilà, SI, date fin ici, et distribution 1. Et on va exécuter, donc H, exécute, requête, distribution, et avec GR, dessine, graph performance. Mais ça, il n'y a rien. Tac, on va pas quelque chose. Donc ici, ce que je vais faire, je vais mettre au niveau de chacun. Alors ici, la description du produit. Pour le produit, il faut nul aussi vide et retourner valeur. Ici, code, à chaque modification, tac, 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 je mets ça. La même chose ici aussi, code, tac.
Voici, j'ai derrière tous les codes ici. Donc, il n'y a pas un espace où il y a une erreur. Voilà. Donc là, on a la quantité. Ici, on a la valeur globale. Pour l'instant, c'est le seul commercial. OK, bon. Toujours pour le graphique description, euh, c'est qu'on va faire au niveau des séries ou les quantités, on va changer. On va utiliser une seconde échelle pour ne pas que ça soit noyé. Donc, on utilise une seconde échelle et on va prendre plutôt une courbe. Voilà. Et j'ai bien envie d'afficher aussi, tac, 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 échelle des affiches en fonction du temps, grillage, bien sûr. Moi, je prends d'afficher des barres cylindriques. Je vais afficher la légende, afficher les valeurs. Ouvert en termes de quantité et 200. OK. Donc là, je vais mettre un petit bouton. Alors, au niveau des produits, tac, euh, à l'affichage déjà, tableau de bord, tac, tac, tac. On va parcourir pour tout produit, combo produit égal à produit, point, non produit, et puis je sors. Voilà, comme ça, une fois qu'il a fait un, c'est fini. Et là, on va mettre SAI, date début, égal à premier jour du mois, date du jour, et SAI, date fin, égal à dernier jour du mois, date du jour. Voilà, comme ça, à l'affichage, 1er avril, 30 avril. Donc là, on est dans le mois d'avril. Augustin. OK. Alors, dans tout ça, on aurait pu mettre aussi un bouton qui va permettre d'afficher les données. Donc, afficher le tableau des données.
Ok, donc là, pour afficher le tableau des données, nous allons créer donc une nouvelle fenêtre. Données, district, période. Ok, tac. Bon, là, je vais afficher rapidement une fenêtre pour récupérer ça et ça. Tableau des données. Description. Je vais changer l'image. Tac, 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 tac. Je vais prendre ça. Puis, je vais éditer. Donc, je vais faire les choses comme ça, hein. Ok, donc le tableau de données.
Et donc là, je peux afficher les données, détails, donc je vais passer à la vente, au niveau du style, verrer des lignes, et trouver des négociations pour son bon, arrière, arrière numéro 12. Valeur globale, et puis ici, quantité. Il faut mettre la possibilité d'exporter tout ça vers Excel. Alors donc ici, il s'agira juste de, en cliquant sur le bouton, afficher le formulaire. Donc là, tac, code, on va mettre ouvre, tester. Voilà. Donc on va tester rapidement. Quand je clique ici, voilà, normalement, on voit que rien ne se passe. Au principe, on doit encore exécuter. Donc, je vais récupérer les mêmes paramètres que ce que j'ai mis au niveau de la procédure locale.
Pas normal, derrière le numéro de données, pas de données. On va voir au niveau des paramètres. Souvent au niveau des paramètres standards. Voilà, ici, ça va être. Ici, j'en ai tout ça. Ça. Tac. Voilà. Donc, les informations vont s'afficher, commercial, quantité, valeur globale. Et l'utilisateur peut ainsi exporter les données vers Excel. Bon, pour l'export vers Excel, je pense qu'on va pas se fatiguer hein, parce que il y a déjà cette option qui est disponible ici. Il suffit juste de cliquer là et puis vous pouvez exporter vers Excel. Alors, donc, je vais revenir au niveau de mon tableau de bord. Tac, description. Ici, au niveau de l'IHM, pour permettre à ce que ça prenne la largeur. OK. Tac, j'ouvre. Et donc, tout est OK. Là, si je change la date, voilà, tout se met à jour. Les informations sont là. Si on veut exporter, on vient ici, on fait exporter la table avec Excel, tout simplement. Alors maintenant qu'on a fini l'application, je pense que l'application est totalement terminée. Nous avons la zone des utilisateurs, le tableau de bord qui est mis en forme. Là, on peut lister ici les différents produits, les commerciaux, les dépôts, la distribution et les utilisateurs. Donc, si on revient au niveau du tableau de bord, nous allons ajouter plus de statistiques ici qui va nous permettre de faire un tableau croisé dynamique. Voilà, un tableau croisé dynamique. Donc là, je reviens. Le tableau croisé dynamique, lui, va nous permettre de pouvoir voir toutes les informations en une seule fois. OK? Donc, tac, je vais créer la fenêtre. Euh, pour créer le tableau croisé dynamique, c'est pas compliqué. Il sera mettre TCD distribution. Et bon, pour cette fois, j'ai pas toujours trop envie de mettre ça. Bon, je vais mettre quand même. Et c'est la marque. C'est un peu le principe de conception que j'ai décidé de choisir, de faire, d'utiliser. Voilà. Donc, tac. Le TCD. Donc, quelle image on peut bien prendre? Je vais aller dans la galerie du projet, puis je vais récupérer l'icône du tableau, tout simplement. Ici, ça, c'est bon. Par contre, je vais enlever ce noir. OK. Donc là, c'est tableau croisé, dynamique, distribution. Tableau croisé, dynamique de la distribution. Alors, pour le TCD, nous allons toujours rester dans création et dans la partie table et liste. OK. On déroule, on va choisir tableau croisé dynamique. Alors, au niveau du tableau croisé dynamique, on a une fenêtre qui apparaît pour nous guider. Donc là, nous avons trois éléments. Un premier élément qui est l'espace où les différents calculs sont effectués. Un deuxième élément qui est la rubrique du fichier de données à parcourir pour remplir les entêtes de colonnes du tableau. Et en dernier lieu, nous avons la rubrique du fichier de données à parcourir pour remplir les entêtes de lignes du tableau. OK, donc là, en premier lieu, nous allons choisir le fichier. Le fichier, c'est le fichier de distribution, bien évidemment. Et il va s'agir de faire la somme des valeurs globales. On pourra aussi ajouter la somme des quantités. Comme ça, on a deux valeurs qui vont apparaître. OK? Donc, suivant, en premier lieu, l'entête. L'entête sera composée des dates. OK? Uniquement. Donc là, on va afficher l'année, le trimestre, le mois.
On peut même faire les semestres, les quinzaines, les semaines et les jours, mais je pense qu'on va se limiter à ces trois niveaux. Alors là, il n'y a pas de liaison, on peut aller directement. Toujours à ce niveau, on va récupérer au niveau de la distribution, le produit lui-même en premier, ensuite les commerciaux en deuxième et en dernier point, les dépôts. Voilà, ce sont ces trois éléments qu'on va prendre au niveau de... Là aussi, il n'y a pas besoin de faire de liaison. Ici, ça, le TCD distribution. Et bon, le nom tableau croisé dynamique, ça peut rester, il n'y a pas de problème. Alors, pour le calcul, tac, code, euh, on peut juste conserver TCD calcul tout, hein, on n'a pas besoin de faire tout ça. Et même plus, je pense que dès l'affichage net, on peut afficher les données calculées. Code à la fin de l'initialisation et tout est calculé. Si j'exécute, voilà, on voit qu'au niveau du Mangoustan, en 2023, il y a eu 200 euros et puis une quantité de vin. D'accord? Donc là, tac. Alors, moi, je ne vais plus mettre calculé, mais je vais plutôt mettre récalculer. Je vais plutôt mettre récalculer. 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 OK, donc, ici, dans la description, il faut que j'ajoute au moins, tac, détail, hum, la valeur, c'est montant total. Ça, c'est le montant. Et ici, tac, ça, c'est la quantité. Ici aussi, quantité. Bon, c'est vrai que ça va faire un peu beaucoup, mais je suis obligé de faire comme ça, voilà, pour permettre de visualiser. Donc là, je vais mettre un petit bouton en haut, plus de statistiques. Voilà, un petit bouton, plus de statistiques. Au niveau de ma fenêtre, donc là, je ferme ici aussi, je ferme là, tac. Je vais mettre un petit bouton quelque part là. Alors, ce bouton particulièrement, je vais le mettre en noir pour changer un peu les aspects. Et je vais rechercher une image de statistiques. Et ici, plus, je vais mettre TCD. Je vais juste mettre plus de statistiques. OK. C'est oh. Tac, tac. Alignement justifié. Ici, tac. Style libellé. Je mets ça. Tac. Je prends cadre extérieur. Transparent. Toujours au niveau du libellé. On va aller dans TW. Plus de statistiques. Ça sera au total 14. Et si on survole, ça passe à 16. Voilà. Et IHM, tac. Je modifie le curseur et on est bon. Alors, à ce niveau, le code, au clic sur le bouton, ça va me permettre d'ouvrir. Donc, ouvre celle TCD. Et tout comme le tableau de données, les TCD aussi, on peut les exporter. Tac. Et tout le monde est content. J'oublie toujours de modifier l'ancrage. Donc là, je vais revenir là-dessus et modifier l'ancrage.
L'ancrage, c'est ici. Et je pense que nous sommes bons pour notre mini tableau de bord. Alors, pour résumer tout ce qu'on a fait dans cette troisième phase, nous avons travaillé à mettre en place la fenêtre de connexion et le tableau de bord à travers un certain nombre de requêtes. Nous avons travaillé sur le graphique pour mettre en place les graphiques. Et ensuite, nous avons pu réaliser un tableau croisé dynamique. Alors, j'invite tous ceux qui sont intéressés par la suite de s'abonner, de cliquer sur les liens qui sont en description pour la suite de la formation qui est la plus importante. Nous allons dans la quatrième phase de cette formation, de cette première partie, parce qu'il y a trois parties. Une première partie pour de conception de l'application même en mode HFSQL. OK? Une première partie de conception de l'application avec la base, comme d'habitude, comme on a l'habitude de le faire en HSSQL, mais beaucoup plus poussé. C'est vrai que c'est un mini projet, mais là, nous allons aller jusqu'à la création de l'installable. Si possible, nous allons créer euh, la version client-serveur. Bon, je ne vais pas arriver d'abord là-bas, mais nous allons aller jusqu'à la création de l'installable, à l'installation. Ensuite, nous allons passer maintenant à la génération de la base de données en mode MySQL. Nous allons accéder à la plateforme Wakenu, qui est le site de création, le site d'hébergement, sur lequel nous allons implémenter notre base de données MySQL et nous allons utiliser, rattacher notre base de données à notre plateforme avec le MySQL distant. Vous aurez toutes les informations dans la description. Je vous invite donc à vous abonner, mais surtout à rejoindre la chaîne via un montant de votre choix. Ça peut aller de 1 $, 1 € à 5, 10, 20, 30. Pour chaque niveau, vous avez accès à un certain nombre d'outils, à des formations poussées, à des explications poussées. Vous avez vu un peu ce qu'on était capable de produire au travers de cette formation. Donc, n'hésitez pas, rejoignez-nous, rejoignez notre équipe. Vous serez inscrit à notre Discord et allez recevoir régulièrement des informations par rapport aux nouvelles fonctionnalités de Windows, puisque bientôt nous allons passer à la version 28. La version 28 est sortie, nous allons passer maintenant à un développement de la version 28. Nous allons aussi passer au développement de WinDev mobile et de WebDev très bientôt. Alors donc, je vous inscris massivement à vous inscrire, à vous abonner, à rejoindre la chaîne et surtout à faire des dons. Merci.